Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous écoutent actuellement donc sur les médias et je vais vous informer, amen. Généralement, les gens écoutent les informations, et nous allons avoir des informations célestes, amen. Et le Seigneur va nous dire quelque chose, particulièrement aujourd'hui, je te répondrai. Je te répondrai. Ça, c'est important parce que nous avons tous des requêtes profondes dans nos cœurs pour voir la réalisation de ces promesses. On va lire, si vous voulez bien, maintenant dans Jérémie, chapitre 33. Jérémie, chapitre 33, et nous allons lire les 3 premiers versets du chapitre 33. Alors, si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone du ciel, c'est Jérémie 33.3. Amen. C'est là le numéro, amen, du Seigneur. Amen. Jérémie 33.3. Mais nous allons lire à partir du verset 1er. Jérémie 33, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Donc il a un besoin, il est prisonnier d'incrédules. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, l'adresse, le numéro de téléphone du Seigneur Jésus, on le répète, Jérémie 33.3, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en ta présence. Tu n'es pas une statue, tu n'es pas un Bouddha, tu n'es pas une idole, tu es le Dieu vivant et vrai. Et nous désirons entrer en ta présence et communiquer avec toi. Nous te demandons, Seigneur Jésus, spécialement de toucher nos cœurs, de convaincre nos cœurs, d'éteindre les flammes de l'enfer sur nos vies. Nous te demandons, Seigneur, d'agir puissamment, car tu as promis, invoque-moi et je te répondrai. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Si le Seigneur avait dit invoque-moi et qu'ils étaient arrêtés là, ce n'aurait pas été une promesse. Mais dans le verset, il y a une promesse. Invoque-moi et je te répondrai. Je répondrai à toi, personnellement. Le Seigneur, ici, nous donne la promesse d'une réponse. Une réponse. As-tu déjà eu des réponses de Dieu spécifiques, tangibles, dans ta propre vie? Nous ne devons pas tolérer un seul instant l'idée affreuse, abominable, attristante, affligeante, et même cette idée fausse que Dieu n'exaucera pas. Parfois, comme chrétiens, on se met à genoux, on prie le Seigneur, et déjà à l'avance, on dit « Je prie, mais je sais qu'il ne m'exaucera pas ». Déjà, vous partez perdant, vous partez incrédule. Dieu dit « Je te répondrai ». Cela veut dire que nous devons croire qu'il va y avoir une réponse qui s'en vient à notre prière. Pourquoi cela? Tout d'abord, considérons la nature de Dieu, sa nature. Sa nature qui a été manifestée et révélée dans la personne de Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a voulu dire, le
Père est exactement comme moi, et moi je suis exactement comme le Père. Qu'est-ce que Jésus a promis? Lisez un passage classique que nous connaissons, mais vers lequel nous revenons. Matthieu chapitre 7 et le verset 7. Regardez bien. Jésus a dit « demandez ». Ça veut dire qu'il faut que nous demandions. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque, et ce quiconque, c'est moi, c'est toi, quiconque, n'importe qui, demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Une chose diabolique. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Demande. Le passage a commencé par le verbe demander au verset 7 et nous terminons au verset 11. Le dernier mot, c'est encore le verbe demander. Demandez. Demandez et vous recevrez. Dans les évangiles, Dieu est révélé de quelle manière? Eh bien, il est révélé comme étant un Dieu d'amour, un Dieu plein de grâce et de vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme non plus pour se repentir. Nous sommes repentis parce que nous sommes fils d'hommes. Mais Jésus est fils de Dieu et il n'a pas eu besoin de se repentir. Jamais il n'a dit « Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Excusez-moi, j'ai commis un péché. » Jamais. Quand Jésus était sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. » Jésus n'a pas dit « Père, s'il te plaît, pardonne-moi. » Jamais. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous vivons dans un monde de mensonges. Nous sommes imprégnés par le mensonge autour de nous. Et nous avons parfois de la difficulté à croire les promesses que Dieu nous donne dans les Écritures, qui sont vérités. Il y a un psaume qui est inimaginable, c'est le psaume 136, qui a 26 versets, et à chaque verset, il est répété, enfoncé comme un pieu à chaque verset, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Le diable vient par des mensonges, Dieu ne t'aime plus. Non, Dieu nous aime et il veut répondre à nos prières. Je te répondrai. Je te répondrai. Est-ce que le Seigneur peut refuser à ces créatures qui cherchent humblement sa face, humblement sa grâce, humblement sa miséricorde, est-ce qu'il peut leur refuser de répondre à leurs prières? Dans l'Antiquité, à Athènes, il y avait le Sénat qui siégeait. C'était un groupe d'hommes qui siégeaient. Et ils avaient l'habitude de siéger en plein air. Pourquoi? Eh bien, parce que ils trouvaient ça plus agréable, mais un jour, ils ont dit, terminé. Nous ne siégerons plus en plein air. Pourquoi? On parle du Sénat athénien, pas romain, à Athènes. Et
un jour, dans leur délibération en plein air, voilà qu'un moineau arrive poursuivi par un faucon. Et voilà que ce moineau vient se réfugier sur le sein d'un sénateur. Et le sénateur était brutal, c'était un homme rustre, et cet homme a comme attaqué l'oiseau, il l'a jeté par terre et il l'a piétiné. D'un seul coup, tout le Sénat s'est dressé contre cet homme-là. Tous ensemble, avec effervescence, et à l'unanimité, ils ont condamné à mort le coupable. Ils le jugèrent indigne de siéger avec eux au Sénat et d'être appelé un Athénien. Parce qu'il n'avait pas daigné secourir une créature petite qui lui avait fait confiance, qui était venue se réfugier contre lui. Et notre Dieu, qui est dans le ciel, sa nature est amour. L'amour est de Dieu et Dieu est amour. Peut-il arracher de son sein la pauvre colombe qui a peur? C'est vous, c'est moi. Peut-il arracher et piétiner par terre le poussin qui tremble, le nouveau converti? Ou la brebis qui est frémissante de peur? Un de mes frères, une de mes sœurs. Est-ce que Dieu peut faire cela? Quand ce poussin, quand cette colombe, cette brebis vient s'abriter dans sa miséricorde pour échapper à l'aigle de la justice. Non. Il nous invite à rechercher sa face. Je te répondrai. Je te répondrai. Quand on est tout tremblant de peur, nous trouvons le courage d'aller nous cacher près de son cœur. Près de son cœur. Est-ce que Dieu serait injuste au point d'oublier d'écouter notre cri? Non, je te répondrai. Dieu serait-il insensible avec un cœur dur au point d'oublier de nous exaucer? Non. Gardons-nous de telles pensées à l'égard du Dieu de miséricorde, du Dieu du ciel, car il a dit « Mes pensées ne sont pas les vôtres ». Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Allons vers le Seigneur. Approchons-nous, demandons, frappons à sa porte. Je te répondrai. Ce matin, j'aimerais, comme avec un ciseau et un burin, graver ces mots dans ton cœur, dans ta vie. Je te répondrai. Simple, 3 mots simples, mais qui viennent du ciel. Je vais te répondre. Jérémie avait des difficultés parce qu'il aimait le Seigneur, il était un prédicateur, un homme appelé de Dieu, choisi dès le sein de sa mère. Dieu lui avait dit, tu iras là où je t'enverrai, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, eh bien, tu leur diras ce que je vais t'ordonner. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est les promesses de Dieu à Jérémie. Et Jérémie a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Et un jour, il dit, Seigneur, pourquoi je suis en prison? Pourquoi tout cela m'arrive? On a tout un livre dans la Bible qui s'appelle « Les lamentations de Jérémie ». Il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup pleuré. Il aimait le Seigneur. Il est resté proche du cœur de Dieu. Et il va dire, Seigneur,
Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Et il va utiliser une image particulière qui m'a beaucoup encouragé. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas certain? Vous buvez, vous avez soif, mais vous dites, peut-être cette eau est polluée. Peut-être que ça sort directement d'une ferme et vous abstenez. Et Jérémie de dire, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que tu es capable de me tromper? De me promettre quelque chose et tu ne l'accomplis pas, Seigneur? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas certain? Et évidemment, nous connaissons la réponse à cela. Dieu n'est pas une source trompeuse. S'il a promis quelque chose, invoque-moi et je te répondrai. Mais nous devons l'invoquer. Nous devons lui demander, nous devons frapper à sa porte. Dieu n'est pas une source trompeuse. Et nous savons cela par sa réputation. Dieu, le Dieu que nous servons, a une réputation. Une réputation qu'il s'est acquise dans le passé par les manifestations de sa grâce. On a beaucoup d'exemples, beaucoup. Mais cependant, la meilleure illustration du caractère de Dieu, c'est ce qui est écrit dans Romains 8, lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Il ne l'a pas gardé pour lui, il ne l'a pas épargné. Comment alors ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? S'il n'a pas épargné le lingot d'or qui est Jésus, est-ce qu'il va ne pas nous donner tout ce dont nous avons besoin? S'il nous a donné le diamant à l'intérieur de la boîte, est-ce qu'il ne nous donnera pas le petit cordon pour lasser la boîte? Ou même la boîte? Nos besoins. C'est la déduction de l'apôtre Paul, la conclusion d'un apôtre rempli du Saint-Esprit. Lui, Dieu qui n'a pas épargné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On va avoir le lingot d'or, on va avoir la boîte et on va avoir le petit cordon aussi tout autour. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si Dieu n'a pas refusé d'écouter ma voix quand j'étais un pécheur, coupable, un rebelle, un ennemi, il a entendu ma voix, il a entendu ta voix quand tu l'as invoqué. Et maintenant que nous sommes sauvés, que nous sommes justifiés, que nous sommes pardonnés totalement, peut-il fermer son oreille à mon cri? Non, non. Serait-il possible qu'il ait écouté la voix de ma misère quand j'étais rebelle, quand je ne le connaissais même pas, quand j'étais simplement religieux, perdu dans mes péchés, quand je ne recherchais même pas de soulagement, quand je ne le cherchais pas, et que maintenant que je suis désormais son enfant dans la famille, son ami, et il ne m'écoute pas, je te répondrai. Je te répondrai. Il va te répondre. T'es son enfant. T'es son enfant. Celui qui croit en moi ne sera pas confus. Celui qui croit en moi ne sera pas dans la confusion. Les plaies de Jésus,
qu'il a eu dans ses mains, sur son corps, sur son visage, sa barbe arrachée, le sang qui a coulé. Ces plaies sont une véritable garantie, un sceau de l'exaucement à ma prière. Je te répondrai. Que dit Jésus? Jésus dit, est-ce que tu as une demande à expédier à mon Père? Est-ce que tu as une prière, une requête à lui présenter en main propre, sous son regard, directement sous ses yeux? Fais-moi confiance. Cette requête va arriver à bon port. Je vais veiller sur ce que tu me transmettras. Tu peux déposer ta requête là, tout près de mon cœur, et moi, Jésus, je vais présenter ta demande et je peux te certifier, tu ne seras pas confus. Je te répondrai. Je te répondrai. Celui qui siège dans les cieux entend la voix et les cris de son peuple. Qui a fait nos yeux? C'est Dieu. Et il ne verrait pas notre situation. Qui a fait nos oreilles, les a fabriquées avec le petit marteau à l'intérieur, toutes sortes d'affaires. C'est un génie. Les oreilles sont faites par un génie. Et Dieu ne nous entendrait pas. Lui qui a fait les yeux, les oreilles, il voit et il entend. Il intercède. Ça veut dire que maintenant, dans son ministère céleste, il prie pour moi. Si vous avez déjà dit, ou si l'idée est montée à votre esprit que « Oh, il n'y a personne qui se soucie de moi », c'est faux. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prie pour toi, jour et nuit. On va le lire maintenant. Prenez votre Bible. Romains 8, 34. Romains chapitre 8, verset 34. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il intercède pour nous. Alléluia! Il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il prie en notre faveur. Merci Seigneur. Allez à la droite, dans votre Bible, un peu plus loin, dans Hébreux. Dans Hébreux, chapitre 7, et le verset 25. Hébreux, chapitre 7, verset 25. Il est dit en parlant du Seigneur Jésus, c'est aussi pour cela qu'il peut, il a la puissance, le pouvoir de sauver, de délivrer parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Il est toujours vivant. Il vit à jamais pour faire quoi? Pour intercéder en ta faveur, en ma faveur. Merci Seigneur. Il a un ministère de prière. C'est la raison pour laquelle tu es encore aujourd'hui en train de m'écouter. Sinon, ça ferait belle lurette que tu serais totalement dans le monde, enfoui dans la boue du péché. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Et il prie pour nous. Alléluia. Celui qui siège dans les cieux entend les cris de son peuple. Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. Invoque-moi au jour de la détresse. Je vais te délivrer et toi, tu vas me glorifier. Tu vas me glorifier. Alléluia. Le Seigneur est riche. Pour qui? Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il faut l'invoquer, il faut le prier, il faut lui demander
lui demander. Psaume 86, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Pour tous ceux qui t'invoquent. Vous n'avez pas du tout compris l'œuvre du calvaire si vous pensez que la prière est inutile. Nous avons au moyen du sang de Jésus, au moyen du sang qui a coulé sur la croix, une libre entrée dans la présence du Père Céleste, au moyen du sang de Jésus. Hébreux chapitre 4, 16, approchons-nous donc avec assurance. Pourquoi? Pour trouver miséricorde, pour trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. On a des besoins. Il n'y a que l'église de Laodicée qui n'avait pas de besoin. C'est une église vomie de Dieu qui ira en enfer. Une église en enfer? Ben oui! Je te vomirai de ma bouche. L'église de Laodicée. J'espère que tu n'es pas dans une église semblable parce que tu es en grand danger. Sors de là. Il faut que tu viennes à l'église de Philadelphie, qui garde la parole de Dieu. Dans Éphésiens 2,18, il est dit, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans un même esprit. On a un accès, on a une ouverture, on a une porte ouverte. Demandez. Invoque-moi, je te répondrai. Je vais te répondre. Approchons-nous. Jésus a souffert. Ce n'était pas un pique-nique sur la croix. C'était terrible, une boucherie inimaginable. Et ce n'était pas un bœuf, ce n'était pas un bélier, ce n'était pas une brebis. C'était un homme. Et pas n'importe quel homme, c'était Dieu en chair. Il a souffert. Il a souffert. Une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour nous amener à Dieu le Père. Pour nous amener à Dieu le Père. Alléluia. C'est par les plaies béantes du corps de Jésus-Christ que nous avons accès à son cœur. Et que la lumière brille au travers de ces plaies pour un passage, jusqu'à ce que nous allions dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. Celui qui siège dans les cieux entend les cris de son peuple. Quand Moïse était un oublié, un ignoré, et qu'il pensait que tout était fini, et qu'il allait finir comme un berger dans le désert à l'âge de 80 ans, voilà qu'il avait encore 40 ans de ministère à accomplir. Et dans un petit buisson, Dieu lui est apparu et lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en esclavage en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Notre Dieu voit, il entend et il connaît. Que de fois n'avons-nous pas dit, Seigneur, tu vois rien? C'est comme si tu laisses la situation aller comme cela. Il voit, il connaît. Je te répondrai. Invoque-moi. 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 Il faut invoquer le Seigneur. Dieu va répondre si nous invoquons. Et sa promesse, c'est quoi? Eh bien, s'il promet, ça veut dire chose promise, chose due. Nous connaissons l'expression. Chose promise. Qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse est un engagement qui va être respecté. Une promesse, c'est l'assurance donnée qu'on va faire quelque chose. Une promesse, c'est une ferme résolution qu'on accomplit, qu'on réalise. Une promesse, c'est donner des espérances qui ne seront pas déçues. On promet. On promet.
Les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui et amen. Pour tout ce qui concerne la Bible dit toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qui est le oui. Toutes les promesses. Oh, mais cette promesse, c'est pas... toutes. Toutes, c'est toutes. C'est pas pour toutes, c'est toutes. Amen. Quand la Bible parle de la terre promise, c'est une terre que Dieu avait promis. Et jusqu'à aujourd'hui, cette terre d'Israël a été promise aux Juifs, aux Israélites. Ils sont chez eux, dans leur pays, et ils n'en déguerpiront jamais, parce que Dieu a promis. La terre promise, c'est promis. Quand Moïse est décédé, Josué l'a remplacé. Et Dieu a donné des promesses à ce nouveau leader. Et quelle promesse? La terre promise. Et à la fin de sa vie, Josué va déclarer: reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'aime ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Je m'y suis accroché au travers des 50 ans de ministère, très souvent. Seigneur, tu as promis, on s'accroche. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ce que Dieu dit, vous êtes mieux de le croire, de vous y accrocher. Parce qu'elle se réalise. Tite, par exemple, au premier chapitre, déclare, il décrit notre Dieu comme étant le Dieu qui ne ment pas. Il nous a promis la vie éternelle par le Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Sauf une chose. Hein? Une chose impossible à faire à Dieu, c'est mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il est vérité. S'il était menteur, à ce moment-là, il serait de connivence avec Satan, le père du mensonge. Non, il ne peut pas mentir. Lorsque Paul écrit sa dernière lettre à Timothée, il est en prison à Rome, il va dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. La promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. La vie qui est en Jésus nous a été promise. Invoque-moi, je te répondrai, Tout ce que vous demanderez, croyez. Non. Tout ce que vous demanderez en priant. En priant. Quand tu pries, ferme ta porte, entre dans ta chambre, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Quand tu pries. Ça peut être marcher dans le bois, ça peut être dans ta voiture, mais tu fermes la porte au monde et tu t'enfermes avec ton Dieu. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous ne croyez pas cette doctrine que je suis en train de vous enseigner, vous ne pouvez pas prier. Ça ne sert à rien de prier si on ne croit pas. Si on ne croit pas que Dieu va répondre. Il faut croire que Dieu va répondre. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, le principe immuable, inchangeable, incontournable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent avec diligence. Ceux qui le cherchent avec diligence. Il faut. Si on est incertain que Dieu exauce
les prières, nous ressemblons à quelqu'un qui doute. Et le travail de Satan, c'est ça. Dieu a-t-il réellement dit? Douter. Et dans la Bible, il a dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité de bord et d'autre. Le soir, à 8h30 du soir, là, il croit. Là, je crois. Après, à 2h du matin, il est réveillé. Et je ne crois plus trop. Mais ça, vous ne recevrez jamais de la part du Seigneur. Quoi que ce soit. Il faut s'accrocher. Il faut apprendre à lutter. Il faut avoir cette combativité dans la prière. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, s'approcher de Dieu, croit que Dieu existe. Première chose, s'il existe, il va récompenser, il va bénir ceux qui le cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Si on prend notre propre expérience, normalement, vous devriez avoir des exemples merveilleux où Dieu vous a répondu. Il vous a tout d'abord répondu lorsque vous l'avez invoqué au milieu de vos pleurs, quand vous avez été sauvés. Vous avez été même étonné. Vous avez dit, il m'a entendu. Je suis sauvé. Il m'a conduit à une église. J'ai des frères, j'ai des sœurs. J'aime maintenant chanter les cantiques. Il m'a délivré de l'église apostate. Je suis au bon endroit. Je glorifie le Seigneur. On a des expériences où Dieu a répondu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Comme il connaissait bien notre nature humaine. Parce que nous, quand ça ne fonctionne pas, on se relâche. C'est terminé. Bye bye, tout le monde descend. Vous voyez, puis c'est la terminus. Non. Non. Il faut toujours prier. Il faut continuer à prier. Que je sente ou que je ne sente pas. Nous, souvent, nous sommes dirigés par nos feelings. Vous voyez, je le sens, là, je ne sens plus. Où est-ce qu'il est, le Seigneur? Ainsi de suite. Non, non, non. On marche par la foi. Par la foi. La foi, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. C'est par la foi. Et la foi, elle est alimentée uniquement par un seul livre, celui-là. Lisez. Lisez, dit le Seigneur dans la Bible. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Il faut toujours prier. Esther a prié pour son peuple. Elle a jeûné, elle a demandé. Elle est devenue blême, faible dans sa force physique, parce qu'elle demandait que son peuple soit épargné. Jochébed, on l'a vu dernièrement, elle a prié le Seigneur. Elle a cherché Dieu. Elle a fait avec foi le petit panier d'osier. Elle l'a placé sur le Nil. Est-ce qu'elle a été exaucée? Oh oui, certainement. Je te répondrai. Je te répondrai. Notre propre expérience déjà que nous avons accumulée nous conduit à croire que Dieu exauce la prière. Je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi personnellement et avec certitude au-delà de tout doute que le souffle de la prière ne monte jamais pour rien vers le Seigneur. Le diable vous dira, tu pries pour rien, ça ne sert à rien. Ça, il répète ça continuellement. Et il faut continuer pourtant à prier, à le demander au Seigneur. Ma conversion personnelle a été le résultat d'une prière de 3 années. J'ai entendu l'Évangile la première fois à Oslo, en Norvège. C'était 2 jeunes gens. Un Américain qui s'appelait Bob Steven et l'autre, c'était un Suédois qui s'appelait Nils Svensson. Ces 2 sont venus me rencontrer là où je travaillais, donc au restaurant où je travaillais, et ils m'ont parlé de Jésus. J'ai rien compris. Ils m'ont demandé d'accepter le Seigneur.
J'ai dit, moi, j'ai pas de problème. J'ai prié, Seigneur, oui, je te donne ma vie, mon cœur, tout ça, mais j'ai rien compris. Ma vie n'a pas été changée. C'est 3 ans plus tard, sur un dragueur de mine de la marine française, la Lorientaise, entre les îles Fidji et la Nouvelle-Calédonie, où là, je me suis levé de ma bannette. En pleine nuit, je suis allé sur un paquet d'ossières à l'arrière, et sous les étoiles du Pacifique Sud, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je suis un pécheur. La conviction de péché est tombée sur moi. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, ma vie, je veux la donner pour toi. Utilise-la comme tu veux. Et je peux vous dire que les prières de ces 2 jeunes gens, qui ont duré pendant 3 ans, je leur ai écrit après ma conversion aux 2, alléluia, pour leur dire, vous ne savez pas ce qui est arrivé. Non seulement j'ai été sauvé, mais en plus je suis devenu un pasteur. Ah, mes amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Ma conversion est le résultat de 3 ans de prière de 2 jeunes gens, alléluia, 2 amis qui ont prié pour moi et Dieu leur a répondu. Je te répondrai et me voici maintenant prêchant l'Évangile depuis 50 ans. Non-stop. Merci Seigneur. Et depuis, j'ai osé faire différentes choses, plusieurs choses dont je me croyais totalement incapable. Totalement incapable. Devenir un missionnaire, devenir un professeur d'école biblique, enseigner, former de jeunes étudiants dans le ministère, être invité à des grandes conventions, à prêcher l'Évangile dans des stades, 12 000 personnes en Afrique, prêcher l'Évangile à des gens qui avaient besoin d'avoir des émissions de radio, de télévision, fonder l'organisation Mission Interfrancophone, fonder une école biblique en ligne, IBIF. Moi, jamais de ma vie, j'étais, moi, quelqu'un de plutôt timide. Dieu a tout changé ça. Il a dit, tu seras mon serviteur. Alors, quand il met le doigt sur quelqu'un, il le transforme totalement. Je te répondrai. Je te répondrai. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. J'ai invoqué le Seigneur. La première fois, la toute première fois, c'est Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Voyez. J'ai besoin de toi. Sans toi, je suis en train de couler. Le bateau ne coulait pas, il n'y avait pas de tempête, rien du tout, il y a des belles étoiles, tout ça, mais j'étais en train de couler. Et j'avais besoin de secours. Et j'ai dit, Seigneur, utilise ma vie, je veux être utile. Et ensuite, j'ai dû prier, quand j'étais à l'école biblique, à la fin de 3 ans d'école d'études bibliques, Seigneur, je fais quoi maintenant? Est-ce que tu veux que je retourne là-bas dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, en France, qu'est-ce que tu veux? Je me suis mis dans le jeûne. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Et Dieu a ouvert une porte dans les Appalaches où j'ai été pasteur. Et là, pourquoi là-bas, dans le coin de Lac-Mégantic, c'est qu'il y avait une famille qui était là et mon épouse faisait partie de cette famille. Une femme intelligente est un don de Dieu. J'ai prié pour que Dieu me dirige vers une femme intelligente. Il a répondu, je te répondrai. Dans ce domaine-là, les jeunes gens qui m'écoutent, vous avez besoin de vraiment demander au Seigneur. Parce qu'une femme peut vous emmener totalement en enfer. Ou une femme peut vous emmener au ciel. Une femme, si vous avez été appelé au ministère, elle peut vous retirer du ministère. Il a besoin de prier. Une femme intelligente, Seigneur. Dieu a pourvu aux besoins que de foi. Une fois, je me rappelle, on devait aller quelque part au travers de la terre, je ne sais pas si c'était en Afrique ou ailleurs, et pas d'argent. Et j'ai dit, Seigneur, on n'a pas d'argent, mais il faut y aller parce qu'ils nous attendent. C'était des grosses rencontres qui avaient lieu, tout ça. Et voilà qu'arrivé à l'église l'hiver, il y avait une petite neige qui était tombée. Et c'était un enterrement que je devais faire. Et la cour de l'église, c'était au Nouveau-Brunswick, était remplie de voitures pour le décès donc, de cette personne. Et voilà qu'en entrant dans la cour, il y a quelqu'un qui glisse sur la neige, paf, percute par derrière ma voiture, tout ça. Pas grand-chose, mais quand même,
tout ça. Bon, ça roulait, clink, clink, clink. Et finalement, avec les assurances, tout ça, ils ont mis la voiture scrap. Ça a fait que les assurances m'ont donné 7 000 $. 2 billets pour le bout du monde. Et on avait réservé à l'avance. On s'est dit avec André, quand on reviendra, on s'occupera de l'auto. Pour l'instant, c'est fait. On s'en va là-bas, donc, pour cette mission. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te répondrai. Il ne répond pas comme nous le pensons. Il ne répond pas parfois à notre manière, mais il répond. Alléluia, gloire au Seigneur. Et en tant qu'Église, je peux vous dire que le Seigneur nous a répondu. Vous êtes dans un lieu qui est un ancien restaurant. Ce restaurant était à vendre et nous venions à la fin des réunions dans ce restaurant pour manger. Dimanche après dimanche, nous étions près du canal, dans la même ville, et nous ne savions pas que ce restaurant était à vendre. C'était un Grec qui était âgé, qui arrivait à 80 ans, et qui l'avait mis en vente, mais avec aucune pancarte. Et simplement, un chrétien, ici, sur les tables du restaurant, nous montre, pasteur, regardez, il ouvre le laptop et il dit, ce restaurant dans lequel nous sommes est à vendre. Ah, oui. Et de fil en aiguille, Dieu a permis que nous achetions ce restaurant. Il fallait qu'il soit zoné, donc, institution ou église. Un mois après que nous l'avons acheté, toc, la mairie a changé le zonage et ce n'est plus du tout. Donc, tant que nous sommes là, c'est correct. Mais une fois que nous partirons d'ici, on va ailleurs, ce n'est plus disponible pour institution ou église. Dieu savait, Dieu donc a tout arrangé et nous bénissons le Seigneur. Je te répondrai. On a prié, on a demandé au Seigneur, on l'a demandé et notre Dieu est tout-puissant. Alléluia, gloire au Seigneur. Pour la radio, nous sommes à la radio tous les jours aujourd'hui. J'ai rencontré hier quelqu'un, un vieux monsieur, tout ça, à qui j'ai parlé, j'ai prié dans son magasin directement. Quand j'ai fini la prière, il s'est mis à rire. Tout ça. Il avait les yeux flambants de lumière et de joie, tout ça, parce que je lui ai parlé de Jésus, et qu'il a dit, moi j'ai rien contre Jésus, je veux l'accepter dans mon cœur. Merci Seigneur, mais il dit, j'ai besoin d'écouter à la radio. J'ai dit, tous les jours de la semaine, on est à la radio, vous pouvez nous écouter. Et je bénis le Seigneur. Amen. Quand j'étais en un accident terrible en Afrique, pour aller à une convention de pasteurs à Boulsa, au Burkina Faso, le pasteur qui conduisait la voiture a perdu le contrôle et la voiture s'est mise à zigzaguer donc sur le sable de la piste qui n'était pas du tout goudronnée. Et là, tout d'un coup, il a ramené. Ensuite, elle est repartie sur l'autre bord. On dit, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Finalement, on a quitté, on est rentré dans le champ. Et là, en face de nous, il y avait un immense baobab. Et paf! Voyez, on est entré directement dans le baobab, voyez, mais c'est comme si on était entré dans du caoutchouc. Tout le devant était fini. Moi, j'ai crié sur la route pendant qu'on était en train de dire Jésus, Jésus, Jésus. Et je suis sorti vivant et j'ai fait ma convention avec les pasteurs. Même à l'arrière de la voiture, on avait des boîtiers de cassettes à l'époque qu'on donnait aux pasteurs là-bas. Rien n'a été endommagé. Le Seigneur a tout protégé, mais la voiture était finie. Et j'ai regardé le conducteur à côté. Il était là comme ça, les yeux fermés. J'ai dit, il est mort. Et au bout d'un moment, et après un moment, je vois les mains qui bougent. Il fait ça. Et il donne un coup de pied dans la porte de la voiture. Et les pasteurs, on sort d'ici. Et je suis arrivé à ma convention, savez-vous comment? En mobilette. À l'arrière d'une mobilette. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je te répondrai. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Dieu nous a protégés. Et je pourrais vous en raconter, évidemment. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je te répondrai. Je te répondrai. Invoque-moi. Persévérez, mes frères, dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. J'ai souvent demandé l'aide du Seigneur, son assistance, son secours dans mes différentes responsabilités. C'est une preuve claire, nette, qu'il existe un Dieu capable d'exaucer. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Je bénis le Seigneur. Un beau jour, ils m'ont tellement haï dans le mouvement où j'étais, ils m'ont mis dehors. Et le pasteur, qui était en tête de ce complot, a dit, ici, nous avons des pouvoirs pour te faire fermer la bouche. Et depuis qu'ils nous ont mis dehors, voyez, mon ministère a grandi dans le monde entier. Alléluia. Et la parole de Dieu, donc, s'est répandue aux quatre coins de la terre. Nous avons 30 000 abonnés chaque jour, à chaque fois que la parole de Dieu est répandue. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je te répondrai. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir pour tes bienfaits innombrables. Que de fois, Seigneur, tu as été là, invisible, immortel, mais puissant, Seigneur. Tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu qui fend la mer, tu es le Dieu qui fait tomber les Jérichos, tu es le Dieu qui écrase les Goliaths. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et c'est en toi seul, en qui nous plaçons notre foi totale. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia, que Dieu soit. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org. Et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications, et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.